Lorsque le pire cauchemar d'une mère devient réalité et que son enfant est enlevé, une longue et douloureuse épreuve commence. Cependant, au milieu de ce voyage rempli de souffrances, un événement inattendu apporte un nouveau tournant à cette histoire. Aurore, à la recherche d'un nouveau départ, est embauchée par un millionnaire pour s'occuper de son fils. Dans cette rencontre improbable, une découverte surprenante change le cours de leur vie. Aurore et Gaston vivaient un véritable conte de fées depuis qu'ils ont accueilli leur précieux fils, Jean, dans ce monde. À peine âgé de 2 mois, Jean était un bébé charmant qui apportait une immense joie à la famille. L'arrivée de Jean a été une occasion de célébration et a ravivé l'énergie de la famille d'Aurore et Gaston. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis la dernière naissance dans la famille, alors le bébé est devenu le centre d'attention et le chouchou de tous. Les grands-parents et les oncles se consacraient entièrement à Jean, le dorlotant avec des cadeaux, de l'affection et toute l'attention qu'il méritait. Aurore, une mère aimante et dévouée, prenait soin de Jean de tout son être. Elle le berçait dans ses bras aimants, le nourrissait avec précaution et le protégeait avec une tendresse inégalée. La maison familiale était remplie de joie, de rire et d'amour. Chaque jour était rempli des premières réalisations de Jean, de ses sourires contagieux et des adorables sons qu'il émettait lorsqu'il explorait le monde avec ses yeux curieux. Aurore, une enseignante dévouée en maternelle, a pris la décision de consacrer tout son temps et son énergie aux soins de son précieux fils, Jean, en particulier pendant ses premières années de vie. Une des routines quotidiennes d'Aurore et Jean était de se promener ensemble dans le parc voisin de leur maison. Le parc était un havre de paix avec de majestueux arbres qui étendaient leurs branches et créaient des ombres douces. Le chant des oiseaux remplissait l'air et la brise fraîche soufflait doucement, créant une atmosphère sereine et paisible. Les matins ensoleillés, Aurore marchait dans le parc, poussant la poussette de Jean, tandis que les rayons du soleil dansaient à travers les feuilles des arbres. Elle profitait de ce moment pour se connecter à la nature et présenter à Jean la beauté du monde qui l'entourait. Aurore passait des heures à parler avec Jean, même si elle savait qu'il était encore trop petit pour comprendre pleinement ses paroles. Elle partageait des histoires, racontait sa journée et chantait doucement des berceuses pendant qu'elle poussait la poussette dans le parc. Lors des moments de repos, Aurore s'asseyait sur un banc ombragé avec Jean dans ses bras. Elle le berçait doucement, plongeant profondément dans ses yeux amoureux, ressentant une connexion inexplicable entre une mère et son enfant. Dans ses regards, ils partageaient un lien spécial qui transcende les mots. Jean, même si jeune, se sentait en sécurité et aimé dans les bras d'Aurore. Jean, avec son regard amoureux, rendait l'amour à sa mère, transmettant un lien profond qui transcende les mots et remplit leur cœur de bonheur. Et c'est lors d'une de ces promenades que le pire cauchemar d'une mère s'est réalisé. Lors d'une de ces promenades paisibles dans le parc, Aurore a vécu le pire cauchemar de toute mère. Après un agréable moment de marche, Aurore a décidé de se reposer sur un banc pendant que Jean dormait paisiblement dans sa poussette. En s'asseyant, elle a remarqué que la petite couverture de Jean était tombée du chemin. Inquiète de maintenir son fils confortable, Aurore a repéré la couverture à seulement quelques pas de là. Sans hésiter, elle a décidé de la récupérer rapidement et de retourner auprès de Jean. Cependant, en revenant vers la poussette, Aurore a été confrontée au vide. Un terrible frisson a parcouru son échine, son cœur s'est emballé de panique et ses jambes semblaient fléchir sous la force de l'angoisse. Jean avait disparu. Aurore regardait frénétiquement autour d'elle, désespérée de trouver le moindre signe de son précieux bébé. La peur et la confusion la submergeaient, et les larmes inondaient ses yeux. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le parc, et une foule s'est réunie pour aider Aurore dans sa recherche désespérée de Jean. Tout le monde était stupéfait et inquiet, unissant leurs forces pour retrouver le bébé qui avait été enlevé sans laisser de traces. Des questions résonnaient dans les allées du parc. Qui aurait pu emmener Jean ? Pourquoi ? Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel envers une mère et son innocent enfant ? Elle demandait des réponses,
tandis que son esprit était rempli d'inquiétude et de pensées sombres sur le destin de Jean. La recherche s'intensifia, chaque personne fouillant chaque recoin du parc à la recherche du moindre indice. Les cœurs étaient serrés et l'angoisse se répandait dans l'air. Aurore s'accrochait à l'espoir de retrouver Jean sain et sauf, mais l'incertitude rongeait son âme. La nuit approchait, apportant avec elle un voile d'incertitude et de tristesse. Amis, famille, policiers et même des inconnus ont uni leurs forces pour rechercher des indices pouvant conduire à la découverte de Jean. Cependant, la journée s'est terminée sans nouvelles concrètes, sans aucune piste à suivre. Les jours qui ont suivi ont été marqués par l'angoisse et le sentiment d'impuissance. L'enquête semblait être dans une impasse, sans aucun indice sur ce qui aurait pu arriver à Jean. Les espoirs de retrouver le bébé ont commencé à s'estomper, et la douleur de l'incertitude est devenue insupportable pour Aurore et sa famille. Les semaines se sont transformées en mois, et Aurore vivait dans un état de détresse constant. Chaque jour qui passait sans nouvelles de Jean était un coup de poignard dans son cœur, et l'espoir vacillait, luttant contre la terrible réalité que son fils pourrait être perdu à jamais. La vie suivait son cours, mais Aurore et sa famille portaient le poids de l'absence de Jean à chaque instant. La maison qui était autrefois remplie de rires et de jeux était maintenant plongée dans le silence et la tristesse. Aurore s'éloignait des activités quotidiennes, son seul objectif était de retrouver Jean, même si cela semblait être une recherche sans fin. La perte écrasante de Jean a fini par ébranler profondément le mariage d'Aurore et Gaston, qui n'a pas résisté à cette perte. La douleur qui imprégnait leur vie était insupportable, et ils luttaient pour trouver un chemin à suivre. Tout ce qui était autrefois empli de joie et d'amour était maintenant plongé dans un silence chargé de tristesse. Les réunions familiales, qui étaient autrefois des moments de célébration et de connexion, sont devenues des rencontres marquées par le poids de l'absence de Jean. Le sourire qui illuminait autrefois les visages des membres de la famille a laissé place à des regards perdus et à des cœurs lourds. Les mots étaient rares, et le silence est devenu un compagnon constant lors des réunions familiales. Après plus d'1 an de recherche et d'enquête, la police n'a pas trouvé d'indices significatifs sur le lieu où se trouve Jean. Finalement, l'affaire a été classée. Aurore, dévastée par la perte de son fils et épuisée par les souvenirs douloureux que la vie lui rappelait, a pris une décision difficile, elle a décidé de déménager dans une autre partie du pays. Aurore est partie, emportant avec elle la nostalgie et la douleur, mais aussi l'espoir qu'elle puisse trouver, quelque part, parmi de nouveaux paysages et expériences, un chemin vers la paix intérieure. Après 5 ans de la disparition de Jean, Aurore a pris la difficile décision de retourner dans sa ville natale. Sa mère était malade, et Aurore ressentait le besoin d'être près d'elle pendant cette période difficile. En revenant, Aurore s'est retrouvée à la recherche d'un emploi pour recommencer sa vie. Alors qu'elle cherchait des opportunités, une annonce attira son attention. C'était une famille aisée à la recherche d'une nounou pour leur enfant. Avec son expérience de travail en maternelle, Aurore se sentait qualifiée pour le poste et décida de postuler. L'entretien avec le millionnaire fut étonnamment agréable. Il s'est révélé être un homme poli et respectueux, expliquant la situation délicate de sa maison. Sa femme avait lutté contre la dépression pendant de nombreuses années et était décédée il y a quelques mois. Maintenant, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son enfant, car la dernière nounou avait démissionné. Après l'entretien, Aurore fut embauchée comme nounou de l'enfant qui s'appelait Léonard et avait un peu plus de 5 ans. Mais le destin réservait une surprise imprévisible à Aurore. La rencontre entre Aurore et Léonard fut magique et enveloppée d'une inexplicable sensation de familiarité. Quand leurs yeux se sont croisés, ils ont tous deux ressenti un lien instantané, comme si le destin les avait réunis d'une manière unique et spéciale. Le premier jour de travail d'Aurore en tant que nounou de Léonard, quelque chose de magique s'est produit. Dès qu'ils ont commencé à jouer ensemble, une énergie spéciale a rempli l'air. Aurore et Léonard se sont connectés instantanément, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Alors qu'ils jouaient et s'amusaient,
Aurore sentit quelque chose en elle prendre vie à nouveau. La joie qu'elle avait perdue depuis la disparition de Jean ressurgit et elle se permit de se plonger dans l'instant présent avec Léonard. C'était comme s'il apportait une étincelle d'espoir et de renouveau avec lui. Le rire contagieux de Léonard remplissait l'espace et les yeux d'Aurore brillaient de bonheur sincère. Les jeux se déployaient et ils partageaient des moments de pur plaisir et de complicité. Léonard regardait Aurore avec le même regard d'admiration que le bébé Jean avait l'habitude de lui lancer. En aidant Léonard à prendre son bain, Aurore enleva son t-shirt et ses yeux se fixèrent sur une marque de naissance sur son dos. C'était une marque identique à celle que Jean possédait, une marque qui ne pouvait appartenir qu'à lui. Aurore fut abasourdie, incapable de croire ce qu'elle voyait. Comment était-il possible que l'enfant de ce millionnaire soit son fils perdu? Un tourbillon d'émotions envahit le cœur d'Aurore. L'espoir et l'incrédulité se mêlèrent alors qu'elle essayait de comprendre l'ampleur de cette découverte. La marque de naissance était une preuve indéniable que Léonard était en réalité Jean. Tout commençait à s'assembler, depuis la connexion instantanée qu'ils avaient ressentie jusqu'aux similitudes physiques qu'Aurore avait remarquées précédemment. Au milieu du choc et de la joie écrasante, Aurore serra Léonard dans ses bras, versant des larmes de bonheur. Avec le cœur rempli d'émotion et le besoin d'obtenir des réponses définitives, Aurore mit Léonard au lit et décida de confronter le supposé père de l'enfant. Elle savait qu'il était important d'être sûre que cet homme était réellement Jean, bien que son cœur lui donnât déjà cette certitude inébranlable. Déterminée, Aurore se dirigea vers le bureau du millionnaire. Ses pas étaient empreints de tension et d'attente. Elle était prête à affronter toutes les révélations qui pourraient surgir lors de cette conversation décisive. D'une voix ferme, Aurore commença à exposer ses soupçons et à partager les détails qu'elle avait découverts sur la marque de naissance et les ressemblances entre Léonard et Jean. Elle demanda à l'homme de dire la vérité, de confirmer ses soupçons et de lui donner la confirmation définitive que cet enfant était son fils perdu. L'homme était visiblement choqué par tout ce qu'Aurore lui avait dit. Il expliqua que Léonard n'était en effet pas son fils biologique. Il y a 5 ans, alors qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger, sa femme l'avait appelé pour lui dire qu'ils avaient enfin été choisis pour l'adoption d'un bébé, après des années d'attente. À son retour de voyage, il découvrit Léonard. Sa femme, avec l'aide de son père, qui était avocat, avait arrangé tous les documents pour l'adoption de Léonard. Cependant, il n'en savait pas beaucoup plus sur l'adoption de Léonard. L'homme était abasourdi par les informations partagées par Aurore. Il n'avait jamais imaginé que l'adoption de Léonard puisse être entourée de mystères et de secrets. Le millionnaire, perplexe et désespéré de trouver des réponses, décida d'appeler son beau-père, le père de sa défunte épouse, qui était responsable des documents de l'adoption. Avec insistance et détermination, il pressa son beau-père de révéler la vérité derrière cette histoire. Réticent, le beau-père finit par avouer la terrible vérité. Il révéla que sa fille, la défunte épouse du millionnaire, avait enlevé l'enfant lors d'une crise émotionnelle survenue au parc. Pris de peur à l'idée que sa fille soit arrêtée et cherchant à la protéger, il avait inventé toute l'histoire de l'adoption pour dissimuler l'enlèvement. Le millionnaire fut atterré par la révélation. Il réalisa qu'il avait été trompé pendant 5 ans, croyant sincèrement que l'adoption de l'enfant était légitime. Un sentiment de trahison et de choc l'envahit alors qu'il tentait de comprendre l'ampleur du mensonge dans lequel il avait vécu si longtemps. Le cœur brisé, le millionnaire se rendit compte que Léonard était en réalité une victime de ce complot complexe et douloureux. Il se blâma de ne pas avoir été méfiant vis-à-vis de l'histoire de l'adoption et d'avoir été manipulé dans sa naïveté. Face à cette révélation, le millionnaire prit contact avec les autorités compétentes, fournissant toutes les informations dont il disposait sur le kidnapping et la fausse adoption. Son objectif était de faire triompher la vérité et de permettre à Léonard, qui était en réalité Jean, de retrouver sa vraie mère, Aurore. Finalement, après 5 ans, Aurore put serrer son fils, Jean, dans ses bras.
Bien que tout soit confus pour le petit, il y avait un lien indéniable entre eux. Jean savait qu'il aimait Aurore et qu'elle l'aimait profondément. Les jours qui suivirent furent emplis d'une immense joie pour la famille qui aspirait à rattraper le temps perdu et à profiter de la vie avec Jean. Aurore, comprenant la complexité de la situation, parla à l'homme qui avait élevé Jean comme son fils. Ils convinrent que malgré la révélation choquante, l'amour qu'il ressentait pour Jean était sincère et qu'il avait lui aussi été victime des actions impensées de sa défunte épouse. Aurore et le millionnaire parvinrent à un accord. Il serait autorisé à rendre visite à Jean chaque fois qu'il le souhaitait. C'était une manière d'honorer les liens qui s'étaient formés pendant ces années et de reconnaître l'importance de cet homme dans la vie de Jean. Aurore retrouva enfin son fils perdu, surmontant les difficultés et la douleur qu'elle avait portées pendant des années. Jean trouva l'amour et la sécurité d'une mère dévouée, tandis que le millionnaire apprenait à faire face aux conséquences d'une vérité douloureuse. La famille apprit à pardonner, à se soutenir mutuellement et à trouver de la joie chaque jour. Ils comprirent que la vie est faite de défis, mais que l'amour et l'unité peuvent surmonter tous les obstacles. Ensemble, ils créèrent un environnement d'amour, d'acceptation et de croissance où Jean put s'épanouir dans son identité unique. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.